Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier, un des derniers de ce forum économie circulaire qui se déroule donc sur 4 jours cette année, du 24 au 27 novembre. Donc, c'est un atelier qui est consacré à économie circulaire, le travail change-t-il? Point d'interrogation. Donc, nous essaierons de répondre ensemble à cette question. Donc, pour mener cet atelier, j'ai le plaisir de présenter Karine Belin et Philippe Contasso de l'ARACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui travaille sur l'Occitanie. Et donc, je vais leur laisser la parole pour cet atelier. Je rappelle juste les quelques petites règles du jeu des webinaires. Donc, merci aux participants de bien vouloir couper leur micro quand ils n'interviennent pas, ainsi que leur caméra pour permettre une meilleure fluidité d'image. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On fera régulièrement des moments où on regardera les questions. Et puis, on pourra aussi être amené à vous questionner oralement ou on vous encouragera à prendre la parole oralement, ce qui sera possible si nous ne sommes pas trop nombreux. Voilà. Et puis, les règles de l'intelligence collective, je pense que pour beaucoup, vous êtes habitués à ce petit rappel. Donc, écouter avec attention, parler avec intention, être bienveillant, se faire confiance et respecter le cadre. Voilà pour la petite introduction. Pour ceux qui ne sont pas encore très familiers de Teams, donc pour pouvoir couper votre caméra et pour pouvoir utiliser le chat, vous avez donc le petite explication. Vous avez la petite bulle comme une BD pour pouvoir afficher la conversation et vous pouvez écrire vos messages en bas. Et puis, vous pouvez également, avec les 3 petits points, choisir votre affichage et quitter le mode plein écran. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Et puis, bonne séance. Et je laisse la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Karine ou Philippe qui commence. Vas-y Philippe. Bonjour à tous en tout cas. Merci. Content d'être là. Je te laisse la main Philippe. On ne t'entend pas Philippe. Oui, voilà, on peut désactiver son micro, mais pour parler, c'est mieux de l'activer. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ouais, je peux prendre la main un peu sur l'introduction et la question qui nous avait été posée, peut-être la replacer dans le cadre. Donc, on s'est présenté donc avec Karine. On va avoir le plaisir d'animer, de discuter autour de cet atelier. Alors, quand on l'a conçu, c'était se dire le travail change-t-il? Alors, effectivement, il n'y a pas de grand suspense. Oui, le travail change. Mais alors on va vous expliquer du point de vue duquel on parle, hein, nous, au niveau de l'ARACT Occitanie, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et si vous voulez, nous, quand le travail change-t-il, la question c'était est-ce que ça change d'une manière, alors le mot qui nous est venu, de manière vertueuse du point de vue des conditions de travail, c'est-à-dire est-ce que l'économie circulaire, dans la promesse qu'elle fait d'évolution, de sortir d'un modèle d'économie linéaire, est-ce que cette promesse s'accompagne d'éléments plutôt positifs du côté des conditions de travail? Donc là-dessus, on vous invite à aller dans le chat où vous trouverez un petit lien. C'est notre petite question d'entrée, hein, où vous trouverez un petit lien et si vous pouviez nous dire, ben oui, de mon point de vue, ça change plutôt positivement, de manière vertueuse, ou plutôt non, c'est-à-dire que c'est pas évident que l'économie circulaire s'accommode d'une amélioration des conditions de travail. Et après, c'est notre propos, naturellement, va essayer, et notre propos et nos échanges vont essayer d'instruire de manière plus approfondie ces questions. Alors, je ne sais pas si Karine, tu arrives à voir les questions. Est-ce qu'il y a J'ai les questions, les réponses, ouais. On a combien de réponses là? Est-ce que tout le monde a pu répondre? On est un peu plus d'une vingtaine? Non, là non. Il n'y a pas beaucoup de réponses pour l'instant. Donc on vous laisse quelques secondes. Donc c'est avec le lien qu'a mis Priska dans le chat. Vous cliquez dessus et normalement vous avez une fenêtre qui s'ouvre.
Pour le moment, nous en sommes à 10 réponses. Ah, on aurait pu mettre, je sais pas, est-ce que c'est ça Hop, il y en a d'autres qui arrivent, Prisca, ou tu nous dis où on continue, hein, on peut... Nous en sommes à 13. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Nous sommes une trentaine de connectés, personnes connectées. Donc, on peut attendre encore une petite minute. Après, il y a aussi des gens qui répondent dans le chat, Ah, qui, par exemple, ne savent pas vraiment, donc ils préfèrent ne pas se prononcer. d'accord. Bon, mais on va continuer, on va continuer, on va continuer. Pour ces éléments de réponse, l'idée, c'est de voir dans quel état d'esprit on rentre un peu dans cet atelier, et puis au fur et à mesure de l'échange et de nos propos, l'idée, ce serait de voir à la fin, d'essayer de voir une réponse peut-être un peu plus consolidée sur ces éléments. Alors, le déroulé qu'on vous propose au niveau de cet atelier, c'est d'abord, pour commencer, vous dire d'où on parle, nous, à RACT, et notre lien avec l'économie circulaire, pour afficher d'entrée qu'on n'est pas des experts de l'économie circulaire, qu'on est ravis que Prisca nous ait sollicité sur le sujet, et on va vous expliquer pourquoi cette sollicitation, pour nous, elle était d'actualité dans les questionnements que l'on porte au niveau du réseau ANACT à RACT, et en même temps, on n'est pas des experts, hein, et donc on va partir de ce point de vue. Et puis ensuite, on essaiera de voir sur les différentes composantes, les différentes dimensions, hein, essentiellement sur l'offre des acteurs économiques et sur la question des déchets. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quels éléments on peut mettre en avant sur les questions du travail et les avancées. Et puis en synthèse, l'idée, ça sera alors on aura quelques éléments d'échange, hein, mais ça sera de poursuivre nos échanges pour partager nos différents points de vue et boucler l'atelier. Donc trois grands blocs, d'où on parle et partageons des repères sur les questions du travail, un regard sur les différents piliers, puis des éléments de synthèse, d'échange sur ces différentes dimensions. Alors, la première chose, la RACT Occitanie, on aurait pu poser une question, est-ce que vous nous connaissez, pour éviter la présentation? Mais on va quand même faire bref, hein, dans la présentation. Donc, ARACT, Prisca nous a présenté, hein, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, on a plusieurs particularités. Notre première particularité, c'est d'être un organisme paritaire, c'est-à-dire que nos patrons, avec Karine, nos employeurs, c'est une association composée des partenaires sociaux régionaux, c'est-à-dire les syndicats employeurs et les syndicats de salariés. Donc, structure paritaire. On est membre d'un réseau qui est le réseau ANACT-ARACT. Et l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui dépend du ministère du Travail. Donc, on a un peu cette implantation régionale auprès des partenaires sociaux régionaux et un lien étroit avec une agence qui dépend du ministère du Travail. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est de concilier, alors le mot, c'est la qualité de vie au travail et la performance des organisations. Notre mission, nous, c'est de conduire des expérimentations qui visent à la fois à combiner l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la qualité du travail, j'allais dire. Derrière performance, on peut mettre plein de choses. On est un peu sur cette ligne de crête que de bonnes conditions de travail, c'est un facteur d'engagement et d'efficacité des organisations. Le regard sur le travail. Et notre métier, c'est d'être surtout en soutien de l'innovation sociale et d'agir beaucoup sur les questions organisationnelles et managériales. Sur le champ des conditions de travail, on va dire, il y a des ergonomes qui s'occupent de le placement de la table, la hauteur de la table, les postures, etc. On est moins là-dessus, on est beaucoup plus sur les dimensions organisationnelles et managériales. Et notre autre particularité, c'est qu'on est soutenu en région par l'État en région, bien sûr, la directe, et par la région Occitanie depuis de nombreuses années. Oui, dire que le réseau ANACT a bientôt 50 ans d'existence. Je ne sais plus quand on doit fêter nos bougies, mais c'est dans quelques temps. Oui, et quelque part, la posture qu'on tient, il y a aussi des consultants et des ergonomes
qui approche les questions de travail de manière globale comme nous, en fait, avec aussi des démarches participatives, paritaires, et pas que sur les dimensions physiques. Mais effectivement, on a une particularité statutaire. Ouais. Et ça, c'est notre plaquette. On vous invite, alors on aurait pu mettre le lien, on vous invite à aller, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous promener sur notre site, sachant que notre particularité, c'est chaque fois de répondre quand on reçoit une demande. On n'est jamais proactif, mais quand on reçoit une demande, quand Prisca nous dit le comité de pilotage du 3e forum de l'économie circulaire se poser la question de... Ben, on répond et on essaie de répondre favorablement. Alors, je rentre dans le vif du sujet, enfin, pas encore dans le vif. L'idée, c'est notre relation avec l'économie circulaire. Alors, je disais qu'on n'était pas des spécialistes. Et pourquoi finalement on a dit oui quand on a été sollicité sur ce sujet? Alors d'abord, c'est pour nous, c'est un peu, on est sur un sujet de veille qui est le sujet de l'impact de l'écologie sur le monde du travail. C'est l'Organisation internationale du travail qui a fêté ses 100 ans l'année dernière avec un superbe colloque à Toulouse. L'OIT nous dit globalement, aujourd'hui dans le monde du travail, il y a 2 facteurs majeurs d'évolution du monde du travail. C'est l'impact du numérique et la transition écologique. Et nous, comme on est connectés avec tous les enjeux du travail contemporain, naturellement, on se pose des questions, on se pose des questions sur qu'est-ce que ça va changer concrètement dans le travail. Donc ça, c'est une des premières dimensions qui nous a fait répondre positivement. Une deuxième dimension, c'est quand on a entendu économie circulaire, on est en proximité. Alors parce qu'on a été si formé, parce que le FC est venu dans le réseau ANACT, avec tout ce qui est économie de la fonctionnalité et de la coopération, sachant que les principes mis en avant, alors je sais qu'il y a eu Christian Dutertre hier, avant-hier matin, qui est intervenu dans le cadre de la plénière. J'ai malheureusement pas pu assister à cette plénière, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ait évoqué la question de la place du travail et comment le travail peut être un élément de valorisation important voilà, pour les organisations et pour penser autrement l'économie. Et on sait que le FC, c'est dans la boucle de l'économie circulaire. Et puis après, quand on a fait le point avec Karine sur la préparation de cet atelier, on s'est dit, mais quand on regarde bien, on a quand même quelques interventions sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a été sollicité par des entreprises qui font du recyclage, qui font de la récupération de déchets, qui des fois se revendiquent de l'économie circulaire, qui nous ont sollicité. Et quand on faisait le point sur ces expériences d'intervention, c'était souvent sur des facteurs de réduction de la pénibilité, donc avec une entrée très particulière. Et enfin, là-dessus, alors c'est le lien écologie, souvent on a des entrées où on nous sollicite pour de la RSE, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Et globalement, on se disait que c'est une entrée qui est souvent décevante, c'est-à-dire que les entrées RSE souvent mettent l'accent sur une dimension très environnementale et on a du mal à faire vivre souvent le pilier social. Donc voilà, donc un sujet de veille, un sujet sur lequel on est connecté, mais pas de manière très très étroite. Alors après, pourquoi on s'est posé aussi l'intérêt d'aller sur ce sujet? C'est quand on regarde la définition de l'économie circulaire, alors telle qu'on la trouve à l'ADEME ou dans les éléments qui sont mis en avant dans je crois que c'est PRAEC qu'on appelle ça au niveau de la région, sur Cyclope, c'est de dire que voilà, l'économie circulaire, elle est à la recherche d'une économie plus soutenable en termes de ressources. Et nous, quand on travaille sur les conditions de travail, on est sur la recherche d'un travail soutenable. C'est comment on peut avoir les conditions de travail peuvent permettre aux individus de s'inscrire dans des parcours tout au long de leur vie professionnelle, sachant qu'en plus, depuis plusieurs années, les différentes réformes nous promettent un allongement de la vie professionnelle. Ensuite, dans la définition, il y a la logique du système d'échange entre acteurs. Il y a cette idée un peu de co-construction. C'est-à-dire que l'économie circulaire, elle suppose de co-construire avec ses parties prenantes, que ce soit pour la conception des produits ou pour le recyclage. Il y a l'idée de quelque chose de participatif. Et comme le disait Karine
en introduction dans notre présentation, c'est un sujet qu'on a à cœur. C'est que la discussion, c'est que c'est par le débat, par la discussion sur le travail, c'est par la discussion entre salariés, leurs représentants et les directions qu'on arrive à trouver des solutions, des compromis qui soient opérationnels. Donc ça, c'est une dimension importante. Et ensuite, dans la définition, dans celle de l'ADEME, alors je ne sais plus si celle de Cyclope allait jusque-là, mais dans celle de l'ADEME, on va jusqu'à développer le bien-être des individus. On est sur le principe que l'économie circulaire, c'est favorable au bien-être. Et on se disait, nous, ce qui nous intéresse quand on travaille sur les conditions de travail, c'est le bien-être des salariés. Alors que quand on dit bien-être, pour nous, on se réfère à la santé. Et à la définition de la santé que donne l'OMS, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, mental, social. Donc on se disait que sur ces 3 registres, le travail soutenable, les démarches participatives, l'échange entre les acteurs, et une finalité qui pourrait viser le bien-être des individus, qui soient citoyens et salariés, on pouvait trouver des éléments de proximité avec l'économie circulaire. C'est OK? Est-ce que je pourrais demander, alors je ne sais pas, il y a un monsieur qui a sa caméra ouverte et qui est aussi au téléphone et que je vois en gros plan. Je ne sais pas, Prisca, si tu le vois aussi, mais moi, dans mon double écran, je le vois en gros plan et je le vois qui fait autre chose. Je dois avouer que c'est assez déroutant. Donc, Alors, moi, je ne le vois pas et... et Ouais, non plus. Ça dépend de ton affichage, effectivement, en bas. Je suis moi, je l'ai grand-chose sur ça. je l'ai en double écran, mais tu vois, là, j'aurais pu faire l'hypothèse qu'ils m'entendent, hein, mais bon, mais tant pis, c'est les limites, c'est les limites de la vision. Alors, il y a une option où tu peux avoir un mode ensemble aperçu, mais c'est assez bizarre. Tu vois les gens un peu comme des vignettes sur des sièges virtuels. C'est pas forcément mieux. Non, c'est là vraiment, moi, il est plein fer, comme on dit. Il est dans apparemment une ressourcerie, il revend des vêtements, il est bon. Bon, désolé. Non, mais quand il parle, quand je verrai si tu baisses un petit peu ton écran, peut-être que tu peux ne plus voir les gens. Ça peut-être, mais je comprends. Hier, j'avais une dame qui bougeait tout le temps et j'avais un peu le mal au cœur. Non, mais quand il va revenir et que j'aurai l'impression qu'il est là, je lui dirai. Il l'entend. Bon, alors après, nos sources d'information. C'est-à-dire après, pour réfléchir, une fois qu'on a posé ce cadre, on s'est dit, bon, il y a une foison, avec une densité de production, et de production récente, hein, sur l'économie circulaire, et sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'économie circulaire et le travail. Donc bien sûr, les sites de Cyclope et de l'ADEME. On a trouvé des choses sur le ministère qui avait fait un groupe de travail sur y a-t-il des compétences spécifiques qui ressortent de l'économie circulaire, et des choses très très récentes. Alors quand je dis très très récentes, ça date d'il y a 1 mois ou d'il y a 2 mois. Hein. Il y a la revue, alors je vois qu'elle s'affiche un peu sur le côté là, la revue Santé-Travail, qui a sorti un numéro il y a 2 mois, 3 mois, Maxi, Karine, je passe sous ton contrôle. C'est à peu près ça. 3 mois, un numéro spécial, les transitions écologiques, une aubaine pour le travail, avec un fabuleux article sur l'impact santé de l'économie circulaire. Il y a l'INRS et l'ANS, qui sont 2 agences. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche en sécurité, qui ont sorti Économie circulaire en 2040, un document qui a à peine une petite année. Quels impacts sur la santé des salariés. Il y a actuellement, c'est pas fini, France Stratégie et le CIREC qui animent un cycle de conférences sur les enjeux emploi-compétences de la transition écologique, et on y parle d'économie circulaire. Et il y a également, dans ce cycle de conférences, il y avait Dominique Méda qui intervenait sur le manifeste travail, qui est une production de plus de 600 chercheuses à l'international, qui disent démocratiser, démarchandiser le travail et le dépolluer. Voilà, donc un ensemble de ressources. On n'a pas manqué de ressources pour travailler sur cet atelier.
Alors, ça, c'était un peu les éléments d'entrée de notre relation avec l'économie circulaire. Donc maintenant, la question, c'est comment on parle du travail dans l'économie circulaire. Alors, ce petit nuage de mots, là, je l'ai récupéré sur la synthèse du forum, je crois que c'est le deuxième forum, de celui de l'année dernière, de l'économie circulaire en Occitanie. Et en cherchant, en regardant les actes des 2 précédents forums, on se disait on va trouver le mot travail, etc. Et on s'est aperçu que dans le nuage de mots, c'est vraiment pas ce qui arrive en premier. Donc, on l'a rajouté puisque pour cette 3e édition, il est bien présent. Alors, quand on parle de travail, on va distinguer, alors ça c'est notre regard sur le sujet, ce qu'on va appeler du côté de l'emploi, ce qu'on qualifie du côté de l'emploi et ce que nous, on va regarder du côté travail qui va nous intéresser un peu plus personnellement. Enfin, personnellement au titre de la RACT. Alors, du côté de l'emploi, c'est souvent la logique du volume d'emploi qui est mise en avant. Alors, à 2-3 ans, on varie entre 600 000 et 800 000 ETP qui seraient concernés. Alors, c'est par la transition écologique. On n'a pas les spécificités de l'économie circulaire. Ça se pose souvent comme il y a un enjeu sur l'orientation des personnes et surtout sur l'adaptation des compétences. Et quand on a été chercher sur l'adaptation des compétences, qu'est-ce qu'on trouvait? Alors, on trouvait souvent, le plus souvent, c'était plutôt une logique d'évolution des métiers que de nouveaux métiers. Et globalement, dans l'évolution des métiers, c'était un peu, on va dire le mot, même on se le disait entre nous avec Karine, c'est un peu du greenwashing, c'est-à-dire qu'on colorie, on donne une connotation environnementale à des métiers existants. Et dans les colorations environnementales, c'est prendre en compte dans ces gestes professionnels la notion d'économie des ressources, c'est prendre en compte dans les différents gestes professionnels la notion de préservation de l'environnement. Vous voyez, c'est de se dire comment on crée une culture partagée sur un ensemble de métiers, sur ces dimensions que promeut en même temps que promeut l'économie circulaire. Donc on voit, il y a cette dimension. Et quand on regarde un peu plus, alors ces graphiques, l'objectif, c'est pas de les lire, hein, c'est juste de donner ces sources. C'est quelque chose qui vient d'une enquête BMO, besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, qui a été réalisée en juillet 2020, donc quelque chose qui date d'hier. Et dans cette enquête, donc, ils nous disent, ben voilà les 3 ou 4 compétences qu'on peut retrouver, hein, connaissance de la réglementation, maîtrise des process et de la gestion des déchets. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'ils nous disent finalement, dans les métiers, c'est plutôt une nouvelle manière de travailler, avec de la pluridisciplinarité, avec un autre regard sur le travail. C'est quelque chose qui évolue, qui fait bouger le regard sur le travail, qui fait bouger les méthodes de travail, plus que le contenu des métiers. Donc voilà, du côté de l'emploi, on sent bien qu'il y a des choses qui bougent, mais qui bougent peut-être un peu de manière, voilà, on peut se poser peut-être sur le sens que vont porter les métiers, mais pas forcément sur le contenu précis des gestes professionnels. Alors après, la distinction du travail, nous, quand on parle de travail, au niveau du réseau ANACT, ARACT, globalement, alors il y a certes le contenu des emplois, hein, qui nous intéresse, mais surtout, quand on parle du travail, c'est bien sûr ce qu'on fait, les activités de travail, ce qui est réalisé, mais les activités de travail, elles sont intimement corrélées et conditionnées par les conditions dans lesquelles on fait le travail et par les résultats attendus, promis, etc. du travail. C'est-à-dire que le travail, pour nous, le travail, c'est l'ensemble de ces dimensions. C'est à la fois ce qu'on fait, les conditions dans lesquelles on les réalise et les résultats de ce travail. Alors on sait, alors les ergonomes vous diraient, il y a ce qu'on me demande et ce que ça me demande, et ils font un écart entre globalement le travail tel qu'on le pense, quand on le conçoit, on va se poser la question de ce sujet dans l'éco-conception, la manière dont on réfléchit le travail, on sait qu'elle est toujours différente de ce que va réaliser véritablement un opérateur, ce que ça lui demande véritablement. Il y en a qui mettent ce que ça coûte même, hein, du côté du travail. Donc on sait qu'il y a cet écart-là, hein, et regarder le travail, c'est prendre en compte à la fois ce qu'on va retrouver en termes de prescription, de ce qu'on dit qu'il faut faire sur le travail,
et de ce que réalisent véritablement les opérateurs. Et dans le travail, ce qui va nous intéresser, enfin ce qui nous intéresse de toutes ces bulles, c'est également les résultats. Dans les résultats du travail, il y a deux dimensions. Il y a une dimension économique, c'est-à-dire quelque chose qui est positif, c'est la qualité du travail, la dimension économique. On arrive à produire un résultat qui satisfait aux besoins du client, je mets des guillemets à client, ou du bénéficiaire, de l'usager, etc. Quelque chose qui est satisfaisant. Et le travail, ça a une production également sur les individus, sur les opérateurs, sur celui qui fait le travail. Et dans les deux cas, cette production, elle peut être soit très positive, on fait du travail de qualité, et le travail me permet est un facteur de développement, il me construit, je suis un sujet, je suis content du travail réalisé, j'ai des signes de reconnaissance de mon travail, donc le travail c'est un facteur de développement, versus positif, ou alors on peut avoir le versus négatif, c'est-à-dire que, ou toutes les compositions possibles, hein, c'est-à-dire que on n'arrive pas à avoir la qualité du travail, et puis le travail me coûte, c'est-à-dire qu'il a un impact fort sur ma santé. Et dans les évolutions contemporaines du travail, sur les modèles industriels, alors je me référerai volontiers à Christian Duterre, pareil, qui a ouvert, on sait que dans les modèles industriels contemporains, on cherche toujours à faire plus, à spécialiser, à rationaliser, avec une logique d'intensification du travail qui peut avoir un impact négatif sur la santé des salariés, avec croissance des troubles musculo-squelettiques, les problèmes de risques psychosociaux, etc. Tout ce qu'on va appeler de notre côté la sinistralité. Donc pour nous, le travail, c'est ces différentes dimensions. Et ce qu'on va se poser comme question au travers de l'économie circulaire, c'est est-ce que le fait d'être dans un schéma d'économie circulaire, qu'est-ce que ça a comme impact sur le modèle économique et est-ce que ça peut avoir des impacts positifs, vertueux, c'est le mot qu'on a choisi, sur la santé et les conditions de travail des salariés. Le point de vue sur le travail. Alors ça, c'est les déterminants de la santé. Je crois que la présentation est enregistrée, donc vous verrez que les déterminants de la santé, ça touche plusieurs dimensions, à la fois du côté perso et surtout du côté travail. On sait plusieurs études qui témoignent que le travail peut être un premier facteur de dégradation de la santé, surtout quand on avance en âge. Alors, après, la question, c'est ce qu'on peut se dire sur le travail, c'est que le travail pour les Français, c'est quelque chose qui est connoté très, très positivement. C'est très important. Alors ça, c'est des enquêtes européennes, hein, de la Fondation européenne pour les conditions de travail qui nous disent ça, qui disent que le travail est très important pour 70% des Français, 50% des Allemands, 40% des Britanniques. Et la question, c'est de se dire pourquoi c'est si important. C'est quoi ce travail qui nous tient à cœur et puis, quelles pourraient être les conditions pour un travail qui soit à la fois efficace, c'est-à-dire qui produise un résultat satisfaisant, et qui soit protecteur pour les salariés. Et ce que vous voulez vous proposer, c'est de s'arrêter peut-être là, quelques secondes. Alors, j'ai toujours le monsieur qui fait autre chose, là, que je vois en entier, mais on pourrait, alors je ne sais pas combien on est, Prisca, on est une trentaine? Nous sommes 39. On est une trentaine, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut sur le chat, est-ce que vous pourriez mettre quelques mots-clés sur, pour vous, qu'est-ce qui est important dans les conditions de travail pour faire un travail qui soit efficace, protecteur, facteur d'engagement. Ma question, c'est quoi les mots-clés qui vous viennent quand vous parlez? Alors, on l'a écrit comme ça, mais on pourrait dire, pour vous, c'est quoi d'avoir les bonnes conditions de travail, hein? Et alors, ça y est, j'ai accès au chat. J'allais dire, sinon, Karine, je compte sur toi. Oui. Oula. Alors, j'ai pas tout vu. Alors, le sens, la confiance, bien sûr. La cohésion, la responsabilité. S'épanouir au travail, bien sûr. Hein. Comprendre. Merci de vos feedbacks. Travailler ensemble. Travailler ensemble, la question des collectifs, pouvoir s'exprimer. Ouais. Ouais.
Merci. Ben, écoutez, moi je vous propose... Transparence. Transparence. Ouais, Progresser. Ah, c'est subjectif, oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas une question de norme. C'est pas une question de norme. Et effectivement, quand on s'intéresse à ça, on a chacun des attentes qui sont particulières et qui peuvent évoluer en fonction des âges de la vie en plus. Hein, c'est des choses qui... agir pour le futur, là on pourrait dire qu'on retrouve la question du sens. Ok. Donc l'idée de ce petit questionnement, c'était de se dire, attention qu'on n'arrive pas, nous, au niveau ARACT, avec nos grands principes qui soient très éloignés du point de vue, de votre point de vue, et ce qu'on va vous proposer. Alors, hop, est-ce que ça marche? Ah oui, on avait mis ça quand même, on avait mis une tâche intermédiaire. Et bien sûr, on retrouve tout ce que vous avez dit, la protection, bien sûr, la prévention, retour d'expérience sur le travail. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont très au fait qui sont au fait de ces sujets. Alors ce qu'on voulait faire là, c'est vraiment être sur globalement sur deux ou trois, partager deux, trois points clés, et on aura comme question à se poser sur un quid de l'économie circulaire. Effectivement, le premier sujet, c'est effectivement le contenu du travail. Et quand on parle du contenu du travail, on parle des différents points que vous avez évoqués, c'est-à-dire le sens, la valeur du travail, le sentiment d'utilité qu'on peut avoir sur son travail. Donc on sait que c'est un facteur déterminant. Il y a la question de l'autonomie. Je ne sais pas si on l'a vu sur... Non. On ne l'a pas trop vu, mais on sait que le fait d'avoir un travail où on ait des marges de manœuvre, on nous fasse confiance sur la manière de s'y prendre est un facteur aussi très important. Et puis il y a cette idée dans le contenu du travail d'avoir un travail apprenant, c'est-à-dire apprenant, c'est à la fois qui mobilise mes compétences, qui me permettent de témoigner de mes compétences, et puis qui me permettent en même temps de les développer. On va parler ça de travail complet. Donc on a un gros bloc sur contenu du travail où on retrouve vraiment différents éléments que vous avez mis en avant. Alors après, il y a effectivement les conditions du travail, les conditions de réalisation du travail. Et dans les conditions, c'est les conditions physiques, les conditions matérielles, les conditions d'emploi. On peut mettre tout ce qui participe à des éléments favorables. Et enfin, alors j'ai vu Didier Bonin ou d'autres personnes qui le mettaient, c'est la capacité d'expression, ce qui est mis en avant autour des espaces de discussion sur le travail. C'est à un moment donné, est-ce que je peux parler de mon travail? Est-ce que je peux parler de ce que je vis dans mon de mon vécu au travail? Et est-ce que mon expression sur le travail me permet d'avoir une influence sur l'évolution de mon travail? On sait que c'est la capacité d'agir, capacité d'expression et d'action sur son travail, qui sont des éléments importants pour avoir un travail efficace et protecteur. Et j'avoue que agir pour le futur, alors après on est sur des principes effectivement de l'ergonomie, et on vous invitera à prendre la parole après sur ces différentes dimensions. Donc l'idée, nous, globalement, sur la question qu'on va se poser, c'est globalement sur les différentes dimensions de l'économie circulaire. Voilà notre point de vue sur le travail. Alors quand je dis notre point de vue, je vois bien dans les mots qui sont utilisés dans le chat que c'est quelque chose qu'on est plusieurs à... Enfin, c'est pas quelque chose qui est aractocentré, j'allais dire, qui est partagé par beaucoup de personnes qui s'intéressent au sujet. L'idée, c'est de se dire, sur ces registres-là, que peut-on dire aujourd'hui de l'économie circulaire et quelles questions peut soulever l'économie circulaire sur ces différents registres pour qu'on arrive enfin, en conclusion, à se poser la question de l'évolution, de comment on répond à notre question, enfin, de manière un peu différente. Je ne sais pas, peut-être on peut, avant de glisser sur le deuxième bloc, moi, si on est 40, et s'il y en a qui veulent prendre la parole, ou s'il y a des questions, je vois qu'il y a des compléments qui peuvent être apportés. Moi, je pense qu'on peut avoir un petit temps comme ça. Très volontiers. Je vois une main qui se lève. Welcome. Oui, merci. Merci de me donner la parole. Moi, je m'intéresse en fait à la problématique que... Est-ce que vous pourriez juste deux mots de présentation? Oui, alors... Un nom, un prénom, une structure, et ça serait parfait.
Je vous en prie. Je m'appelle Marlène Reynaud, je suis en création d'une entreprise. Je suis Chief Happiness Officer et donc très, très, très impliquée dans la qualité de vie au travail, passionnée même par ce domaine, mais également par l'écologie, plus à titre personnel, même si j'ai un diplôme qui date maintenant dans ce domaine-là. Et justement, en fait, je m'interroge beaucoup sur ce que je constate aujourd'hui en entreprise qui oppose parfois une démarche QVT et une démarche RSE. Les entreprises, en fait, elles sont prises entre ces deux étaux. Et en fait, on a évoqué là plusieurs fois dans ce forum la logique plus globale de l'approche. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, je voudrais avoir votre avis sur ce point. Ok, je comprends. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Je me disais qu'il y a eu... Il y a une demande d'intervention de Henri. HD. Bienvenue. On vous écoute. Ça y est, vous m'écoutez? Oui. On vous entend très bien. Ok, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Henri Meyo-Degweli. Moi, je suis docteur en sciences du bois. Et je suis dans la création d'une PME qui fait dans le reconditionnement des objets du quotidien. Donc, en gros, les électroménagers et consorts pour pouvoir les revendre à des personnes à faible revenu ou des étudiants qui ont souvent qui sont souvent en situation compliquée. Moi, ma question est de savoir, concernant l'ergonomie au travail, si on prend l'exemple du travail à la chaîne, dans une usine de voitures, par exemple, quel type d'études ergonomiques pouvez-vous donner à ce genre de travail, sachant que on sait que ce genre de travail aliène des personnes et ça donne souvent des maladies professionnelles. Mais aussi, qu'est-ce que vous entendez par travail soutenable? Merci. Merci. On va prendre... Alors, il y a on a deux demandes de prise de parole. Et après, je vous propose, on passera sur l'autre point, sachant qu'on a prévu une autre séquence aussi d'échange. Je crois que c'est Didier Bonin. Je vois qui... Didier. Oui, bonjour. Didier Bonin, ergonome et accompagnateur sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Par rapport à la question justement de Marlène, les entreprises coincées entre QVT et RSE, mais le problème là, c'est la façon d'approcher ces deux choses de façon indépendante du modèle économique de l'entreprise. Et donc, du coup, si on ne pense pas plus largement au-delà de l'économie circulaire avec un modèle économique compatible avec une orientation, on va dire, de façon simple et rapide de développement durable, on a des difficultés à intégrer tous ces éléments, que ce soit la RSE ou la QVT, c'est-à-dire les questions d'intégration de toutes les externalités ou les problèmes créés par l'entreprise et son activité du point de vue environnemental, social et sociétal, les intégrer réellement dans l'entreprise. Et donc, c'est toujours, s'il reste un peu un peu de finances et d'intention, on va aller vers ça, mais du coup, ça ne participe pas de la performance et de la création de valeur. L'idée notamment de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est bien justement d'intégrer ces éléments-là comme étant des éléments constitutifs de la création de valeur. Et à ce moment-là, on n'est plus coincé entre ça et ça. On s'appuie sur ces éléments-là pour créer de la valeur et intégrer tout ça. Voilà. Merci. On apporte des éléments. Il y avait une dernière personne. On va prendre une dernière personne qui avait souhaité prendre la parole et on glissera. Hop, je ne sais pas où la personne a...
Moi, je ne vois pas. Non, non, moi j'avais une main levée, donc je me dis que c'est OK. Donc sur QVT RSE, bon, on va rejoindre ce que vient de dire partie Didier Bonin, et puis il y a l'idée, nous on avait dit RSE souvent décevante, c'est qu'on peut se poser souvent la question, enfin nous les sollicitations qu'on a eues souvent, c'est il y a quelque chose autour, bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation des entreprises sur ce sujet, et quelque chose des fois qui est de se donner une couleur vis-à-vis des consommateurs. Il y a quelque chose qui peut être très fort sur des dimensions marketing. Ensuite, j'allais dire sur les dimensions ergonomiques dans les process industriels, on sait que c'est des process où il y a des limites si on n'a pas une attention aux 3 bulles qu'on évoquait tout à l'heure, le contenu, les conditions de travail et la capacité d'expression. C'est effectivement des environnements de travail qui peuvent être très délétères, avec une forte sinistralité, enfin, très délétères pour la santé des salariés. Alors, ce qu'on vous propose là, l'idée, c'était de commencer à éclairer un point de vue sur le travail. Je vais laisser la parole à Karine, peut-être, pour éclairer un peu les dimensions de l'économie circulaire. Oui, donc on s'est dit avec Philippe que pour éclairer les dimensions d'économie circulaire, on allait repartir voilà, du schéma et des 3 domaines et des 7 piliers posés, il nous semble, par l'ADEME. Quelque part, nous, on va se centrer sur les 2 grands domaines, en fait, gestion des déchets et offre des acteurs économique, puisque nous, notre positionnement, c'est d'être sur le travail et l'entreprise, les structures privées et publiques, hein, quand on dit pas forcément que les entreprises privées. Mais du coup, on n'intervient pas sur la dimension citoyenne, même si on est bien d'accord, les sphères, elles sont poreuses, hein, il n'y a pas de frontières. Mais pour autant, notre action se fait en direction des entreprises qui, pour nous, se retrouvent dans les 2 domaines, gestion des déchets et offre des acteurs économiques. Et pour nous, gestion des déchets, c'est vraiment un secteur en tant que tel, quelque part, même si voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment, voilà, en tout cas, un secteur peut-être pas structuré, peut-être pas si clair que ça. Et sur l'offre des acteurs économiques, on est plus, selon nous, sur une posture de il y a des projets qui se mettent en place dans tout type d'entreprise, quel que soit le secteur, quel que soit le type de structure. Et donc, c'est des projets qui sont menés dans et auprès et entre les entreprises pour justement réduire l'empreinte écologique et donc qui va impacter le travail de manière différente. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer sur le pan qu'on connaît quelque part un peu le mieux, hein, ce que disait Philippe, on est déjà intervenu dans nos actions habituelles d'intervention, d'accompagnement des entreprises sur la réduction de la pénibilité, notamment dans des entreprises de gestion des déchets. Donc, nous, ce qu'on voit sur ce champ-là, c'est qu'on est en face d'un secteur vaste, aux contours difficiles à délimiter, hein. On a à la fois historiquement des très grosses entreprises, Suez, Veolia et d'autres, et puis des toutes petites entreprises, beaucoup en ce moment, qui se créent, qui partent de l'innovation, mais peut-être plus historiquement, beaucoup d'entreprises d'insertion sur le sujet. Et donc, en fait, on a un secteur qui est très en essor, qui est en croissance, et avec voilà, des très grandes, des très petites. On a du coup des moyens souvent limités et une culture de la prévention, surtout dans les très petites entreprises, qui nous paraît, de notre point de vue, effectivement insuffisante, d'autant que c'est quand même un secteur qui est identifié comme très... on parle du terme de la sinistralité. Donc, c'est un secteur où il y a énormément d'accidents, très fréquents et très graves. Notamment, l'INRS posait que le nombre moyen d'accidents du travail sont de 59 pour 1000 en 2016. C'est un peu ancien, hein, mais c'est pour donner le rapport dans ce secteur-là, dans ce type d'entreprise-là, qui travaille sur la gestion des déchets, alors que dans
toutes les autres entreprises, tout secteur confondu, on est à 34. Donc 59 pour 34. Donc on voit bien qu'il y a une grosse différence. Et dans ces structures-là, alors on va parler du travail. C'est quoi le travail? Ils réalisent des activités de collecte, de valorisation et d'élimination des déchets, effectivement, donc ils sont exposés à un certain nombre de risques. On connaît classiquement la question qu'on appelait les éboueurs et qui, justement, on a travaillé dans certaines structures sur la dénomination et on est passé à des reapers parce qu'on est sur un secteur où il y a un manque de reconnaissance, donc on a voulu travailler là-dessus. Et ce manque de reconnaissance, il est en partie lié à la pénibilité aussi de ce secteur-là, les risques. On a, quand on ramasse et qu'on gère et qu'on trie des déchets, on peut se retrouver face à des produits dangereux, de l'amiante, où il peut y avoir des émanations, voire même des produits qui peuvent exploser. Des risques biologiques où on a stocké pendant un certain temps ou selon certaines conditions. Du coup, on peut être confronté à des moisissures, à des micro-organismes, des bactéries, voire des morsures et des piqûres d'insectes ou autres, ou des encombrants qui sont piquants, coupants. Donc voilà, on va être sur des risques chimiques, des risques biologiques, des risques mécaniques, ce qu'on appelle. Mais aussi, on a les risques routiers, puisqu'il faut aller les chercher, ces déchets-là, il faut les ramener au centre de tri. Et tout ce travail-là, souvent, il se fait de manière isolée. Donc, ça surajoute aussi, en termes de risques psychosociaux, l'isolement, le manque de reconnaissance, des incivilités, la relation aux usagers qui est parfois difficile. Et on a parlé tout à l'heure qu'il y avait aussi la question de l'autonomie. Alors, en fonction des structures, on peut avoir des tournées plus ou moins autonomes, des tournées un peu imposées avec des cadences. Et donc là, il y a un manque d'autonomie qui peut contraindre et rendre pénible le travail. Et donc, ce qu'on voulait rajouter aussi, c'est que ces risques avec l'économie circulaire, il y a une grande variété de déchets parce que aussi ces déchets, ils évoluent puisqu'on les recycle, on les réutilise, on les remploie. Quelque part, ils partent d'une matière première à une matière. On a vu ces termes-là que vous utilisez, matière première et matière secondaire. Et du coup, ça peut devenir des dérivés toxiques et on le reverra aussi. Un gros souci, c'est l'absence de traçabilité, ou en tout cas la difficulté à tracer tout au long du cycle de vie d'un produit, comment il a été transformé, par qui il a été utilisé, quelle est son histoire, quel est son cheminement, et du coup, ses composants, ses impuretés, comment elles sont, et du coup, comment elles peuvent exposer le travailleur dans son travail. Donc tout ça pour dire qu'on est sur un secteur où la santé au travail, elle est effectivement malmenée. Et on sait pour l'économie circulaire que ce secteur, il est majeur. Mais du coup, c'est quand même un secteur pour nous qui a une certaine fragilité. Du fait de ces conditions de travail qui sont difficiles, qui peuvent du coup générer un manque d'attractivité. Alors bien sûr, ça va dépendre des structures, mais quand même, globalement, on l'a vu avec les chiffres, c'est assez massif. Je vais passer ensuite à l'autre versant, l'autre domaine, l'offre aux acteurs économiques. Comment, sur ce sujet-là, le travail est impacté. On a voulu commencer par l'écologie industrielle et territoriale, qu'on a compris comme comment les entreprises peuvent échanger des matières qui peuvent être un déchet pour l'une et devenir une ressource pour l'autre, ou comment elles peuvent mutualiser entre structures des espaces, du matériel, des matériaux. Et on voit dans ces situations, de notre point de vue, il y a modification des flux qui peut s'accompagner pour les entreprises de modification de process et donc modification d'activité pour le salarié, pour l'agent, donc une modification du travail.
Donc on peut être quelque part dans des situations où, si on prend par exemple des palettes en bois qui peuvent être incinérées et servir, être valorisées en énergie. On peut être sur un territoire où il y a eu toute une réflexion et tout un tas de partenaires et des structures qui avaient la possibilité d'utiliser ces palettes en bois. Et du coup, qui avaient organisé un système de ramassage, de tri, de conditionnement des palettes. Dans ce cas-là, quelque part, pour les entreprises qui étaient dans ce circuit-là, c'est peut-être le mode de conditionnement qui a pu être modifié, qui s'imposait de par la société qui venait retirer ces palettes. Mais ça a pu être de nouvelles activités si on n'était pas dans ce territoire-là avec ces ressources-là et que entre deux entreprises, on s'entend, on s'accorde, on s'organise pour que les palettes de l'un servent en valorisation énergétique, mais de ce fait, qui conditionne, qui stocke, qui trie les palettes défectueuses, les palettes qui peuvent aller en valorisation. Et donc, du coup, se créent de nouvelles activités. Et qui dit nouvelles activités, dit peut-être recrutement, nouvelle organisation, nouvelle répartition du travail. Et donc, ça impacte, de notre point de vue, le travail. Et pareil, sur la question de la mutualisation des moyens, il faut se donner des règles. Et quelque part, en fonction du rapport de force et du pouvoir des entreprises les unes entre les autres, on peut retrouver des situations de donneurs d'ordre sous-traitants, ce qui n'est pas du tout ce qui est recherché, on est bien d'accord, dans l'économie circulaire, mais pour autant sur le terrain, il nous semble que c'était un point de vigilance sur comment conserver des relations équilibrées entre les parties prenantes, entre les différentes structures qui vont coopérer ensemble territorialement pour mieux user et utiliser les ressources. Ensuite, sur ce point-là, il y a l'autre pilier de l'éco-conception qui vise du coup à utiliser d'autres matériaux, d'autres ressources. On a voulu prendre, pour illustrer ce cas-là, le cas que tout le monde connaît un peu, de l'agriculture, où on peut montrer que pour une même personne, quelque part, les impacts vont être multiples. Si on est sur une situation où un exploitant agricole va choisir, pour contribuer à l'économie circulaire et au respect de l'environnement, ne plus utiliser de produits chimiques, on va se retrouver avec moins d'exposition aux risques chimiques dans les manipulations et l'entretien des cultures, mais par contre avec un surcroît de manutention manuelle, peut-être répétitive et pénible. Mais par contre, ça peut générer une satisfaction au travail, en termes d'utilité aussi, ne pas appauvrir les sols, donc du sens. Par contre, ça met plus en contact direct avec la nature. Alors ça peut être apprécié parce que, connaissant mieux son milieu, les cultures, pouvant mieux suivre la nature, ça peut être une satisfaction, mais ça peut être aussi générer des contraintes de rythme. Donc on est plus dépendant de la nature, tout comme ça peut être plus inquiétant, plus stressant quant à la survenue des maladies sur les cultures et donc à la dépendance à la nature de ce point de vue-là. Et ça nécessite forcément une évolution de métier parce que si on ne prend pas des produits chimiques mais qu'on désherbe manuellement, qu'on cultive autrement, ça nécessite de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Et donc, on voit bien qu'il y a différentes dimensions et que, en fonction de l'exploitant, si c'est un choix, si c'est contraint, il peut le vivre différemment. Et on revient à la question de la subjectivité qui a été nommée tout à l'heure. Donc, on a aussi des impacts positifs et négatifs, des avantages, des inconvénients.
Pareil, si on a un autre exemple sur les modifications de process de fabrication, si on veut favoriser la réparation, le réemploi, on a une structure qui est passée pour un aspirateur de 30 pièces détachées, alors qu'avant, il n'y avait que 4-5 pièces détachées et du coup, les réparations étaient beaucoup moins nombreuses. Donc, on peut voir que pour le service après-vente, rattaché à cette structure-là, forcément, ça va être une augmentation. Alors, déjà, sur le contenu du travail, une évolution du contenu du travail, où il y a beaucoup plus d'échanges de produits. Là, il va y avoir beaucoup plus de réparation de produits, donc ça demande des compétences techniques. Mais du coup, c'est certainement des activités qui sont plus preneuses en temps et donc une augmentation de la charge de travail avant possible recrutement qui pourrait permettre que la charge de travail soit lissée. Mais on a vu dans cette structure-là qu'il y avait de l'entraide aussi et que c'était des anciens techniciens qui avaient ces technicités et que donc ça a été aisé pour eux de retrouver du sens et de l'intérêt à aller sur des activités comme ça techniques de réparation, ce qui aurait pu ne pas être le cas pour toutes les équipes. Et il y avait un encadrement qui était soutenant et qui a su activer des formations pour ces situations-là. Et une satisfaction qui était retrouvée aussi du client, de pouvoir se sentir plus utile et répondre vraiment à la demande du client. On pourrait aussi citer dans ce même exemple, mais peut-être que je suis un peu longue, des impacts qui ont été aussi différents sur le magasin. Pour eux, des manutentions et des déplacements plus importants dans des espaces qui étaient contraints. Voilà. Donc, était prévu un déménagement par la suite, mais en tout cas, dans un premier temps et dans la phase de changement, on voit aussi, ça me permet de dire aussi que l'impact sur le travail, il est sur une situation et on change de situation et donc il y a des impacts, comme je viens de le dire, positifs, négatifs, mais il y a aussi le moment du changement qui va modifier aussi ces impacts-là. Donc tout ça pour dire que dans l'éco-conception, oui, en fonction des situations, on va avoir des impacts différenciés et variables. Donc sur la question de l'achat responsable. Tu me dis, Karine, qu'en passé, c'est bon? Ouais, c'est bon sur l'éco-conception. Donc oui, peut-être si dans la conclusion, concevoir, tu as raison de revenir dessus, on avait mis comme terme d'enjeu pour nous, c'était effectivement le regard du travail dans l'éco-conception. C'est comment on intègre dans ces changements de produits à la fois les questions de santé, d'emploi, de tout ce que je viens de citer, de manière à ce que ça soit pris en compte dans l'éco-conception. Et comment on travaille ensemble pour prendre ça en compte. Sur l'achat responsable, donc si on prend par exemple, l'achat responsable, c'est aussi un changement de choix des produits qu'on utilise pour produire dans un process. Ça va être peut-être d'utiliser des matériaux recyclés. Et du coup, de manière générale, pour la fonction achat, c'est un gros changement de métier, où on était avant sur des critères plus basés sur le coût, la qualité des produits. Là, on va passer à des critères qui vont être plus de la provenance, de la longévité, de la réparabilité. Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils sont recyclables? Du coup, on change totalement de critères. Et en changeant de critères, on change de sens. Ce n'est plus les valeurs pour lesquelles le salarié organisait son travail, faisait des choix, ne sont plus les mêmes. Donc voilà, selon si on va être en accord ou pas avec ces valeurs-là, ça peut être plus ou moins difficile d'aborder ce changement-là. Et on voit aussi que c'est des activités quelque part plus complexes parce que les matériaux sont moins standards, sont moins connus, sont, ce que je disais tout à l'heure, moins traçables. Donc du coup, il faut changer les partenaires, les fournisseurs avec qui on avait eu l'habitude de travailler, les types de produits, les cahiers des charges. Il faut peut-être refaire des études de marché. Et du coup, voilà, dans un premier temps, ça peut modifier la charge de travail qui peut être plus importante à un moment donné, mais peut-être aussi plus conséquente dans la durée, parce qu'on a une foison de produits. Et comment on s'y retrouve avec ces nouveaux critères?
Et en parlant achat responsable, on pourrait parler que de la fonction achat, mais pour autant, et c'est notre approche aussi, c'est que quand on rend, c'est qu'une porte d'entrée pour nous, et quand on parle du travail, il faut le voir plus globalement dans l'ensemble des différentes dimensions d'une entreprise, hein, qui est un salarié à un poste de travail, un collectif, des partenaires sociaux en interne, une direction, l'ensemble de l'entreprise. Et donc, du coup, il y a la fonction achat qui bouge elle-même et qui bouge dans ses relations aux autres services, notamment si elle modifie les produits qu'elle va choisir sans concertation avec la production peut se trouver empêchée dans la réalisation de son travail. Donc, c'est important aussi que des relations de proximité se nouent entre la production et l'achat, et certainement d'autres services en fonction des situations. Et si on est dans l'exemple de Green IT, par exemple, sur des services informatiques, on va avoir, et qu'on est sur la problématique de faire durer le matériel, il nous semble effectivement qu'il faut faire attention à l'importance que prennent les activités de maintenance préventive, où on va avoir du coup du matériel informatique qui va être plus instable, qu'il va falloir mettre à jour, qu'il va falloir faire évoluer. Et du coup, le service informatique, c'est plus uniquement un service peut-être de développeur, de concepteur, mais ça va être un service qui va s'étoffer en compétences en maintenance préventive. Et peut-être aussi de nouveaux repères à créer et à négocier avec la direction, les responsables de service et l'équipe sur jusqu'à où on fait durer le matériel, et à partir de quel moment donné, faire durer ce matériel devient problématique pour le travail des autres salariés de l'entreprise. Voilà ce qu'on, grosso modo, on voulait dire sur les piliers. Après, du coup, en prenant cette entrée pilier, on ne parle pas non plus de nouvelles activités comme la création de panneaux solaires. Et tout à l'heure, je disais, voilà, si on n'introduit pas la question de la prévention des risques et qu'on ne prévoit pas la place pour mettre des systèmes de protection pour aller installer les panneaux solaires, ça peut être compliqué. Et comme ce sont de nouvelles activités, il faut aller voir, comprendre l'activité pour identifier les mesures à mettre en place. Okay. Du coup, ensuite, on s'était dit qu'on allait... Alors, je vois le temps. Redonner la parole, peut-être. Oui. Ce qu'on disait globalement, hein, c'est donc le point de vue, donc on glisse plus... moins sur l'évolution des contenus, ce qu'on a appelé du côté de l'emploi, mais dans les exemples que montrait Karine un peu sur les différents piliers, c'est qu'il peut y avoir du positif, des éléments qui sont très favorables, à la fois en termes de sens, en termes de protection, et aussi des facteurs d'évolution, si on reprend notre schéma sur le travail, qui ne sont pas positifs par nature. Et l'idée, alors je voyais dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, de toute façon, dans l'économie circulaire, on ne pose pas la question du travail a priori, et ce n'est pas aberrant qu'on ne l'ait pas vu dans les premiers, dans l'installation de ce programme, et puis dans les premières conclusions des premiers forums. Et donc, si vous voulez, ce qu'on vous propose là pour boucler ce temps d'atelier, donc on a dit pour nous ce qu'était le travail. On a donné des exemples sur les différents piliers, hein. On a essayé d'illustrer un peu des enjeux de prévention, des enjeux de penser le travail avant. Et l'idée, c'est de se dire peut-être sur... Je vois il nous reste, on va dire, 10 grosses minutes maximum là sur la fin. C'est peut-être de prendre un moment pour se dire, selon vous... alors, je n'ai pas le résultat, Karine, de notre premier sondage. C'était, tu sais, c'était... majoritairement, oui. Ah voilà, oui. D'accord. Donc, on est dans le monde de l'économie circulaire et on dit oui, a priori, dans les principes, l'économie circulaire est vertueuse du point de vue des conditions de travail. Alors que les chiffres, hein, quand on regarde du côté des déchets, la sinistralité, elle est énorme. Et quand on regarde sur les autres modèles, on sait que le travail est souvent un impensé.
des situations. Et donc, on aimerait conclure peut-être ensemble. Alors, on est toujours une 20 ou 30, Prisca. Et donc, peut-être avec une ou deux prises de parole ou sur le chat, se dire, selon vous, quelles seraient à quelles conditions. Voilà, elle n'est pas par nature. L'économie circulaire n'est pas vertueuse par nature. C'est en tout cas ce qu'on voulait mettre en avant, même s'il y a des exemples très, très positifs. Et l'idée, c'est de se dire à quelles conditions elle pourrait le devenir. À quelles conditions l'économie circulaire pourrait offrir des conditions de travail positives, favorables. Hop, je vois une demande de prise de parole et puis on va prendre au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir 2-3 contributions pour finir, pour voir les 2-3 éléments qu'on pourrait mettre dans la balance et dans la synthèse qui sera faite demain de cet atelier. Alors, il y a quelqu'un, c'est Henri, je crois, qui a levé la main. Oui, je peux intervenir? Ouais, bien sûr. Ok. Ben moi, la question de quelles conditions pour que l'économie circulaire soit vertueuse du point de vue du travail, pour moi, cela revient à la prise de conscience du chef d'entreprise, qui doit savoir qu'il travaille avec des êtres humains et que ces personnes aussi doivent avoir des conditions de travail acceptables et que ces employés doivent être épanouis, avoir du sens dans ce qu'ils font, de la protection. En prenant l'exemple comme vous les avez appelés tout à l'heure, des reapers, c'est ça qu'on appelait. Oui. Ben pour moi, un chef d'entreprise où il a des reapers, en gros, il doit les équiper des équipements de première protection, mais qui seront différents des autres métiers. L'exemple du BTP, ce ne sera pas le même, puisque ces reapers sont exposés à plusieurs dangers tels que les émanations de gaz, des aiguilles, des seringues parfois et consorts, qui fait qu'on doit réfléchir sur les épées de ces agents pour pouvoir éviter au maximum leur exposition à ces dangers-là. Donc pour moi, la première des choses, c'est la prise de conscience du dirigeant de l'entreprise. Ok, donc c'est prise de conscience du dirigeant. On a dans le chat, du coup, si tu me permets, Philippe, de prendre en compte le travail réel et de permettre l'expression des différentes parties prenantes de l'entreprise sur le travail réel et aussi l'analyse des risques. Donc, expression et échange des parties prenantes, non pas sur l'analyse réelle du travail, mais sur l'analyse des risques, une autre manière d'aborder effectivement le travail. Et c'est vrai que c'est important d'être à la fois sur la question de l'expression des parties prenantes, mais l'expression aussi sur la réalité du travail. Et quelque part, pour nous, ça demande aussi une expertise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, souvent on a des postures où il suffit de laisser s'exprimer, mais non, il faut aussi animer l'expression et ramener l'expertise. Et c'est ça que je trouve bien dans les interventions là dans le chat. L'alliance analyse, travail réel et expression. Pardon, j'étais un peu longue. Il y a écrit se projeter sur les activités futures prévisibles. Aussi. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui disait qu'il faut faire attention de considérer le secteur de la gestion des déchets dans son périmètre actuel comme relevant de l'économie circulaire. Alors, c'est une question qu'on s'est posée, mais il y a d'une part, alors on vous renvoie aux travaux de l'INRS sur la gestion des déchets qui met bien les différents types de traitement et les différentes formes de traitement des déchets et qui montre que dans tous les cas, il y a une grande sinistralité. Et il y a un article de Santé Travail qui est consacré à l'économie circulaire et qui me fait un zoom fort justement sur cette dimension et les efforts qu'il y a à faire sur ce sujet.
Mais on est bien d'accord hein, qu'on ne peut pas considérer tout ça comme un bloc. OK. Intégrer toutes les parties prenantes, bien sûr. Discuter, permettre l'expression, intégrer toutes les parties prenantes, ne pas se limiter aux salariés, les équipes concernées, mais travailler avec les... Est-ce qu'on peut dire aussi sur l'intérêt d'aller voir le travail réel, l'analyse des risques, l'expression des parties prenantes, c'est pour comprendre et du coup savoir où agir. Puisqu'on l'a vu dans tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est les impacts sur le travail, ils sont pas uniformes et partout pareil. Tout dépend des situations, des entreprises, des personnes qui sont là, de l'histoire, du fonctionnement, de l'organisation, des contraintes, de l'activité. Et donc, il est important d'aller voir ce qu'il en est dans chaque structure pour savoir où agir et comment agir. Je vois aussi l'idée d'avoir un changement culturel de fond pour ne pas rester sur des indicateurs quantitatifs, mais aller voir des éléments plus subjectifs. Écoutez, je pense qu'avec ces différents éléments par rapport à ce qu'on s'est dit, hein, on peut peut-être finaliser un peu notre temps d'atelier, sachant que nous, dans nos réflexions, hein, on était par rapport à la question, c'était oui, le travail change, oui, les conditions de travail changent dans l'économie circulaire. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant de manière un peu modeste, c'est que l'économie circulaire n'est pas vertueuse par nature. Elle peut elle peut s'appuyer sur des modèles d'affaires industriels et financiarisés qui ne sont pas très favorables à la qualité des conditions de travail, parce qu'on va rechercher des logiques de volume, de spécialisation, d'externalisation de certaines activités, c'est-à-dire de déporter sur des sous-traitants des activités sur lesquelles on aura moins de regard sur les conditions de travail, et que tout ça, ça va dans des logiques, ça peut aller dans des logiques d'intensification du travail, de perte de sens, et avec des impacts, on le sait, importants et négatifs sur la santé. Après, on a pu voir, nous, dans toutes les lectures et dans tout ce qu'on a pu regarder, les échanges qu'on a eus autour de l'économie circulaire, c'est que il y a un formidable levier d'innovation dans la conception, dans les process, dans la manière de travailler. Et j'allais dire, le succès qu'a ce 3e forum, quand on a vu le nombre d'inscrits hein, sur les différents ateliers, on se dit que voilà, il y a un mouvement, hein, source d'innovation, et qui peut l'être dans le travail aussi, et dans les conditions de travail, avec quelques conditions. Et les conditions, bien, c'est bien sûr les conditions, enfin pour nous, les conditions que vous avez évoquées. Hein. Alors on les avait schématisées, on va les enrichir à partir de vos propos. Hein. Nous, on s'était dit, globalement, il y en a 3. C'est quelque chose qui a été dit, c'est comment on pense le travail futur, et comment on pense le travail futur avec ceux qui vont le faire. Et la question d'observation du travail réel, d'avoir des réflexions sur les process, c'est-à-dire de ne pas faire du travail simplement une variable d'ajustement. Quand on rentre dans les process d'éco-conception, enfin sur tous les registres de l'économie circulaire, pas faire du travail une simple variable d'ajustement en pensant simplement volume d'emploi, mais en s'intéressant au contenu du travail et à l'impact sur la santé. Et quand je dis la santé au sens bien-être de tous ceux qui vont le réaliser. Après, on a parlé expression, prise de conscience de dirigeants, intégrer les parties prenantes, etc. Ben, c'était l'idée de se dire qu'il faut qu'il y ait du dialogue à tous les niveaux. Alors du dialogue social dans les organisations, avec les représentants des salariés, bien sûr. Alors du dialogue professionnel, c'est la pluridisciplinarité, comment on confronte les points de vue. Oui, discuter pour organiser du retour d'expérience et pour améliorer au fur et à mesure. On est dans une boucle vertueuse. C'est par la discussion qu'on va créer des conditions plus favorables à l'activité. Et puis le dialogue territorial aussi, avec les parties prenantes, d'autres parties prenantes que sont les collectivités, les élus, d'autres acteurs. Et puis ce que vous avez dit également, hein, c'est penser la prévention des risques. Hein. Penser la qualité des conditions de travail. Et on a dans le chat, en réaction à ce que tu disais ce qu'on disait sur anticiper,
Effectivement anticipé, mais aussi organisé dans la durée avec des retours d'expérience itératifs en continu pour améliorer au fur et à mesure les conditions de travail en fonction aussi des évolutions des contextes techniques, organisationnels et sociaux. On est bien en phase avec ça, effectivement. Et je me permets de rajouter aussi sur ce que, comme type d'exemple sur le dialogue professionnel, la pluridisciplinarité, et aussi souvent on a un responsable, des fois HSE, hygiène, santé, environnement. Tout ça pour dire que c'est difficile à soi tout seul d'arriver à dialoguer et à transiger entre des éléments qui sont un peu contradictoires. Et du coup, c'est ça qui est important pour nous, c'est comment on met en dialogue, c'est-à-dire comment un responsable HSE, il ne reste pas tout seul pour tenir à lui tout seul les questions à la fois de santé et d'environnement, mais comment il travaille dans sa structure avec des homologues encadrants, mais aussi les équipes, pour aller faire des choix qui parfois, des fois, sont difficiles parce qu'ils sont contradictoires. Ok. Écoutez, on vous remercie pour votre participation. Alors, je sais pas, Prisca, si c'est un doc que tu envoies après ou un lien que tu mets maintenant dans le chat, mais il me semblait qu'il y avait dans le process une demande de retour sur les ateliers. Oui. C'est pas nous qui devons le mettre, hein, rassure-moi, Karine. Je crois pas, mais sinon je l'ai. Attends, je vais. Si tu l'as, tu le mets dans le chat, ou sinon, de toute façon, il y a le mail des... Vous allez avoir un lien sur lequel cliquer où on vous demande un feedback sur l'atelier. Je vais le chercher. Voilà, on va le mettre dans les quelques minutes qui... Ah, c'est bon? C'est bon, m'entendez? Ouais, oui. Prisca, on t'entend. J'ai un problème de micro, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, j'ai mis le lien dans le chat normalement. Ah, ok. Au début ou à la fin? Dis-moi. Pardon? Tu l'as mis au début ou tu viens de le mettre? Parce que moi, je ne le vois pas. Je viens de le mettre. Vous ne le voyez pas? Oui, je viens de le voir. Il s'affiche. Donnez-nous votre avis. Ok, donc on vous remercie et en tout cas, on vous remercie de vos contributions. C'est-à-dire que dans l'exercice comme ça, des fois c'est un peu délicat, on parle devant un ordinateur et des écrans. Et puis là, à la fois avec le chat et avec vos retours, on a eu l'impression du feedback. Donc, de mon côté, je trouvais ça plutôt sympa. En plus, le monsieur qui faisait complètement autre chose et que j'avais en gros affiché sur mon deuxième écran a fini par disparaître. Donc, la deuxième partie, c'est plutôt pas mal passé. En tout cas, merci beaucoup et au plaisir. Au revoir. Eh ben, merci à vous, merci aux participants et merci à vous, Karine et Philippe, pour votre intervention. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.